Bonjour les amis. Alors ça va remuer parce que je remets mon vent. Donc, j'espère que vous allez bien. En cette période de... On assiste en fait depuis hier à du fascisme, de la censure, tout ce pourquoi nos aïeux sont battus, et ben ils le font. Je vais sortir la chienne, elle est déjà barrée, je sais pas où. En 2 secondes, elle est partie. Comme elle a le droit de sortir maintenant, elle est vite partie et faire la folle quelque part. Donc voilà, donc vous avez peut-être appris qu'hier, il y a beaucoup, 180 sites, groupes Telegram qui ont été censurés en France par le biais de votre carte SIM, votre numéro français. Donc je vous le dis tout de suite avant d'oublier, la solution c'est d'avoir une carte, un numéro de téléphone virtuel que vous pouvez avoir sur internet. Il y a plein de sites qui le font. Alors il y en a peut-être qui sont payants, je crois que j'en ai vu à 4 €, mais vous payez qu'une fois en fait. Vous l'achetez, vous vous inscrivez sur Telegram avec ce numéro, et après bah, vous l'oubliez quoi. Vous en avez plus besoin. Un Telegram vous demandera jamais des vérifications, des machins, j'ai jamais vu ça. Donc voilà, 180 groupes. Alors d'après ce qu'a dit notre fantastique choupinette ministre des Affaires étrangères, Choupi, on va l'appeler Choupi, rien que sa voix déjà, ça fait rigoler. Bref, d'après ce qu'il a dit, ce sont des sites qui ne balancent que des fake news. Alors, qu'est-ce que c'est des fake news pour eux? C'est en fait, ils mentent en permanence, et il y a des sites qui essayent de rétablir la vérité. Et ça, c'est les fake news. Donc c'est ça en fait les fake news pour eux. C'est pas autre chose. Qui c'est qui appelle là? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, t'es là toi? Le petit chat. Donc voilà. En plus de ça, il y a eu le même jour ou la veille la censure enfin la censure. On va pas dire c'est la censure, c'est pas fait encore, c'est pas définitif, mais la demande par Reporters sans frontières au Conseil d'État de faire remarquer quelque chose qu'ils font à CNews, à la télé française. Ils disent qu'en fait CNews n'invite que des gens de droite, et si vous regardez bien, bah, c'est faux. C'est complètement faux. Mais c'est en train de leur péter à la gueule, parce que j'ai vu que notamment Avocats sans frontières avec Goldanel, là, il allait porter le paix aussi du coup au Conseil d'État. Bon, ça coupe trop dehors, donc je vais continuer à la maison. J'espère que tout fonctionne, le micro. Ouais, ça a l'air d'aller. Donc je vous disais, ils vont porter le paix à l'Arcom, comme quoi les chaînes de services publics françaises, comme France Inter, comme c'est Google là, et ils font exactement la même chose, quoi. Ils font exactement la même chose. Ils font ce qu'ils dénoncent, c'est-à-dire il n'y a aucun invité de droite, il y a rien, il y a que, ou alors s'il y en a un, il se fait assassiner par les 5 journalistes présents, plus chroniqueurs, plus tout ce qu'on veut. Bon bref, c'est, comme a dit quelqu'un, ils ont ouvert la boîte de Pandore, on dirait. Bon voilà, donc en ce qui me concerne, je n'ai rien qui a été bloqué. Au cas où, je vous mettrai l'adresse en dessous de cette vidéo. Alors, je sais que dans quelques semaines, tout ça, on aura oublié ça, mais essayez de vous y inscrire maintenant, peut-être, pour être sûr. Alors, j'y vais pas tout le temps, hein, j'y vais pas beaucoup, parce que j'ai pas le temps, je peux pas faire les deux. Mais sur Contact, donc le site, le Facebook russe, en fait, il y a le site Village Russie, où je mets de temps en temps des vidéos. Je les mets pas tout le temps, je mets pas tous les jours, mais j'en mets de temps en temps.
Donc si jamais ça sautait, que ça soit sur YouTube ou sur Telegram, eh ben je serai là-bas. Je vous mets l'adresse sous la vidéo. J'en profite pour vous dire aussi que j'ai rajouté une recette de gâteau russe. Alors je sais pas exactement s'il est russe, elle me dit que si, mais bon, je sais pas, c'est un gâteau qui s'appelle Sancho Panza, et que ma belle-fille a fait une super chouette vidéo en fait. Elle a fait ça très pro. Donc allez voir et vous pouvez mettre un commentaire, voir ce que vous en pensez. Abonnez-vous à cette chaîne aussi parce que c'est sympa. J'y mets des recettes de temps en temps. Je vais pas dire régulièrement, mais quand on en fait une, je la mets. Donc voilà. Donc la censure, c'est vraiment une maladie chronique en ce moment. On est tous d'accord pour dire que le niveau intellectuel et le niveau de d'honneur, d'amour du pays, etc., de tous ces gens qui en ce moment au gouvernement, mais ceux d'avant c'était les mêmes, et au niveau zéro, en dessous du cochon, moi je dis, il y a le niveau du cochon, bah, ils sont en dessous en fait. Un peu comme les Marines américains, vous savez, ils ont la morale en dessous du cochon. Puisque je dis ça parce que c'est une histoire, quand ils sont bourrés, ils prennent leur pick-up là et puis ils vont dans un village, ils allaient dans un village afghan et ils ouvraient une porte, ils tuaient toute la famille parce qu'ils étaient bourrés pour rigoler, puis ils rentraient à leur base. Voilà. Donc la morale en dessous du cochon. Chose que les Russes ne font pas, pour information, et n'ont jamais fait en Afghanistan non plus. Alors, sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bon, bah c'est ça le gros sujet, quoi, la censure. Euh, j'ai vu qu'il y avait Géopolitique Profonde où j'avais fait une interview qui a été censurée. Alors là, c'est un média, ils font des reportages, ils interviewent des gens de toutes sortes. Je comprends pas trop là. Ah oui, alors, euh, non, j'allais dire la même bêtise que non, 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 j'allais dire une grosse bêtise. J'allais mélanger deux sujets en fait. En vous disant que c'était deux personnes qui avaient poussé le Conseil d'État, mais je mélange l'histoire de CNews et l'histoire des censures. Ce que je voulais dire là, c'est l'histoire de CNews, que le Conseil d'État s'est basé sur la saisine du patron de Reporters sans frontières, hein, qui, j'ai vu le sujet à la télé, qui s'est fait engueuler par Robert Ménard, qui est le créateur de Reporters sans frontières, et qui lui a dit que c'est pas pour ça qu'il a créé Reporters sans frontières, c'est pour défendre les journalistes et pas pour attaquer des journaux. Et donc cette personne a demandé un rapport à un mec privé qui lui a été entendu sur Sud Radio et qui a dit que il avait fait ça il y a 2 ans, donc ça date d'il y a 2 ans, et qu'il avait regardé CNews pendant 15 jours et que enfin bref, c'est à voir quoi, le reportage est complètement à voir parce que le sujet, je veux dire, de Sud Radio, parce que le type est complètement à l'ouest, il comprend rien, c'est un archi-gauchiste en fait, il vit dans son monde, et c'est ce type-là qui a fait le rapport qui a été présenté au merde, j'allais dire la Cour des comptes, pas la Cour des comptes, au Conseil constitutionnel, qui a décidé de saisir l'Arcom pour qu'ils engueulent ces news parce qu'il n'y avait pas assez de pluralité, etc. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment des guignols, quoi. Il n'y a rien de sérieux. On est dans un monde, mais c'est incroyable, quoi. Souvent, vous me le dites sur les commentaires ou sur Telegram, tout ça. Il y a beaucoup de gens qui me le disent, mais je comprends de plus en plus, quoi. La France est devenue le monde du mensonge, de la médiocrité, de la manipulation politique. Hein. Je parle politique et médiatique, hein, évidemment. Je comprends qu'il y a énormément de gens qui sont déçus et qui s'en sortent pas. Je sais pas, qu'est-ce qu'il faudrait faire. Si je le dis, je vais me faire censurer aussi. Faudrait que je revienne comme dictateur, en fait.
Et en arrivant, moi, je couperais 100 000 têtes à peu près, ou plus. Tout ce qui est politique, tout ça, on leur coupe la tête. Sans discuter, sans jugement, sans rien. Et on en met d'autres à la place en leur disant que s'ils mentent, s'ils manipulent, s'ils grugent les gens, s'ils ne font pas de référendum pour demander l'avis du peuple, s'ils font pas tout ça, et ben sans jugement, sans qu'on discute, on vient les chercher et on leur coupe la tête aussi. Et vous verrez qu'ils feront des choses bien à ce moment-là. Il n'y a que ça qui peut marcher. Qu'est-ce que vous voulez? Donnez-moi d'autres solutions. La solution de la gentillesse, des bisous, d'être sympa, de faire oui, avec les gens, avec les associations, avec les syndicats. Mais non, ça marche pas. Ça ne marche pas. Je sais pas ce qu'il faut. Bref. Et puis alors, bon, si vous regardez bien la classe politique française en ce moment, après ils disent qu'on va pas voter, mais pour qui vous voulez aller voter, franchement? Je vois pas trop, hein. C'est la fête du slip, hein, comme on dit. Bon voilà, bah écoutez, je suis très déçu par la France. Euh, Ça me fait chier grave d'avoir défendu mon pays pendant 35 ans, en tant que militaire, en tant que flic, avoir risqué ma peau, mais un nombre incalculable de fois, parce que j'étais du genre à prendre énormément de risques, avoir failli mourir 10 fois pour mon pays, et pour ça. Et ce qui m'a foutu le moral en l'air, en fait, c'est une photo que j'ai mis sur le groupe Telegram, là, qui s'est coupé en deux. À gauche, c'est un poilu français qui sort des tranchées avec des fusils allemands, enfin bon, l'air fier. Et à droite, c'est un homme français qui défile en porte-jartel et puis en je sais pas quoi. Enfin bon. Et c'est marqué tout ça pour ça. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, je vais essayer de monter cette vidéo qui a coupé 25 fois. Alors, je sais pas où je vais couper, où je vais monter, j'en sais rien, mais j'ai du boulot. Allez, je vous laisse. À plus.